sommes tous les 4 à la source, nous nous sommes vérifiés. Et je voulais vous aborder un nouveau sujet ce matin sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors c'est Lise Bourbeau qui a beaucoup écrit sur ce sujet, les blessures de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon et d'injustice. Avant de creuser avec des questions plus précises, qu'est-ce qui vous vient sur ces blessures de l'âme? Quelles sont les premières infos qui vous arrivent? Oui, Florent. Ouais, tout de suite j'ai eu l'image, c'est comme si ces blessures en fait étaient des flèches, qui nous arrivaient dans le corps et qui étaient plus ou moins, plantées, tu vois, dans le corps Ouais. et je vois qu'en fait c'est plus ou moins douloureux, pour les personnes. Mais c'est vraiment comme des flèches quand tu as énoncé, toutes les blessures. Ouais. Voilà ce que Alors, j'ai eu en première info. est-ce que tu peux zoomer sur le moment où ces flèches sont arrivées justement? Est-ce que c'est mémoriel, c'est entre 2 vies? C'est Nat, je te laisse, Moi, ça m'a effectivement reconnectée au corps. J'ai eu tout de suite des sensations, désagréables. Donc ça parle soit de douleur, soit d'émotion. Ça m'a parlé de colère aussi. Ça m'a parlé à la fois de tout ce qui est en lien avec émotion, sensation dans le corps, ouais, comme si ça impactait fortement le corps, ouais. directement. Eva? Oui, oui, 1re chose que j'ai eue, je l'ai senti dans le corps, j'ai fait: «Ouh là, c'est Mmh. ouh, je n'aime pas». J'ai eu tout de suite: «Je n'aime pas» quand tu as commencé le Ouais, sujet ouais, et puis moi, c'était pas des flèches, c'était des coups de poignard. d'accord, À ouais. chaque truc, clac, un coup de poignard et avec des poignards différents, comme si c'était clac, 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 tu vois? Enfin et donc très physique, quoi. Alors, je me posais la question, est-ce que ces blessures qui ont été actives à un temps, est-ce qu'aujourd'hui, avec les changements d'énergie et les nettoyages, est-ce qu'elles étaient plus d'actualité, ces blessures, ou vous les voyez encore d'actualité? Ouais, Mmh. Florence. Ouais, moi j'en vois encore. Elles sont moins actives, mais je les vois encore. Ouais, Heu, c'est comme si moi ça me parlait vraiment de ça peut aussi venir de mémoire je vois que de la petite enfance, je vois et je mmh vois que c'est quand même, encore actif, même si ça l'est moins. C'est-à-dire mh. parfois c'est moins un questionnement, ça devient moins un questionnement Ouais, ouais, et ça me parle d'ego, en fait, en ce moment. C'est comme si ça allait titiller ton ego, en fait. d'accord, Donc il y a plus un travail sur ton ego que sur la blessure en elle-même, ça me montre. d'accord, ouais. Nat? Ça me montrait effectivement que ça parlait de quelque chose qui remontait. Il y a aussi des mémoires évidemment. Donc en fait, on ça parle de mémoire, mais qui semble, s'actualiser, là, encore aujourd'hui. Donc Ouais, ça parle de ça, aussi, ouais. Que dans un processus en fait de nettoyage, en fait. mmh C'est comme si ça participait à pousser aussi, presque un peu comme un paradoxe, la personne à reprendre conscience qu'elle doit, s'occuper et replonger en elle pour, faire quelque chose, en tout cas faire sa partie d'harmonisation ou de réalignement. Donc c'est là que, tant que la personne, à un moment donné, elle porte pas d'attention dessus. d'accord. Eva? Moi, j'avais cette image en fait, je regardais ces poignards, et c'est comme si, en fait, c'était des harpons et que donc après l'arme qui te transperce, je vois des cordes et qui t'attachent à terre, je vois au sol, quoi Mmh et comme si ça empêchait, une libération enfin non, tu dois t'en libérer. Je sens comme s'il y avait besoin d'une libération, d'arracher ces trucs-là qui je vois que tu es épinglé comme ça, au sol, mais dans le sens toute la lourdeur
du monde. Enfin, tu vois la lourdeur d'être sur Terre et comme si c'était vraiment harponné, quoi. Et que ça D'accord. demande un travail de les arracher à un pour vraiment pouvoir. Après, je vois que c'est comme si tu t'envolais, comme si tu étais un petit ballon d'hélium et vraiment d'un état très dur et très clac, attaché au sol, c'est beaucoup plus léger sans, quoi. Je vois quelqu'un qui n'est pas du tout harponné, qui est, qui est en train de voler, quoi. Qui a nettoyé toutes ces blessures. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est toujours des blessures de l'enfance ou est-ce qu'entre 2 vies, on peut se récupérer des mémoires qui nous appartiennent absolument pas? C'est ça ma première question. Ça me dit les deux. Les 2, donc ouais, je m'en doutais un peu. Est-ce que vous voyez un intérêt là à ce qu'on fasse blessure par blessure pour bien comprendre les mécanismes? Parce que j'ai l'impression aussi quand même qu'il y a un changement de paradigme lié à tout ce qu'on vit actuellement. Et moi, quand je lis les descriptifs de ces blessures, je rejoins pas toujours, ce que Lise Bourbeau a écrit. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi une actualisation à faire par rapport à ces blessures? Je me pose la question, hein, j'ai pas de réponse. Ouais, parce que moi, je vois que ça peut être très terrestre, très terre Ouais, à terre. ouais. Et je vois comment c'est un petit peu en train d'être modifié en ce moment. C'est comme si ça demandait plus de hauteur. Mmh. Et c'est comme si ça demandait moins d'aller se battre avec ça, mais plutôt d'être dans le lâcher prise par rapport à ça. D'accord, ouais. Tu vois, il y a deux choses un peu différentes. Non, mais c'est intéressant. Eva? Ouais, je suis toujours dans la métaphore de la personne qui est épinglée Ouais, à terre avec ça. Et je vois si tu es dans la bagarre physique de t'arracher de ça, j'entends vraiment, tu y laisses ta chair, en fait. d'accord. Et que je vois que c'est pas le bon moyen, quoi, hein, de se Alors défaire de ça. alors justement, est-ce que, en hypnose régressive, en ciblant ces blessures une par une, est-ce qu'on a un réel intérêt, ou pas? Ouais. J'ai eu tout de suite, ça dépendra de la conscience de la personne et aussi, et le même mot que tout à l'heure que Florent, d'où en est son ego. Alors Quelle intéressant. place il a dans ton harmonie de corps et d'être. D'accord. Nat et Florent, qu'est-ce que vous avez vu comme réponse? Ouais, Nat. C'est comme si ça me disait qu'il y avait une juste balance entre le fait de prendre conscience et de mettre à jour dans le corps. Donc les deux vont ensemble. C'est pour ça que le processus, il est pas on-off. Il Mmh. est, c'est un processus de conscience et en même temps de corps. Donc c'est comme s'il fallait cultiver ou accepter de à la fois se reconnecter à justement ce qu'on appelle la source ou quelque chose de plus grand pour laisser place à plus de conscience et en même temps s'occuper dans la matière de voilà d'accueillir et de comprendre tout ça. Il y a les deux ensemble parce que c'est ce processus enfin que ce que je comprends c'est Mmh. ce processus individuel dans le corps et de conscience qui est la solution. Parce que si c'est juste faire comme dit, voilà, s'attaquer à quelque chose, il n'y a pas cette notion d'éradication en fait. Ouais, C'est de la compréhension, c'est ouais, c'est d'en comme si tirer un enseignement, sinon il y a quelque chose qui est comme pas, je vois que ça revient quoi, ouais, pas que c'est là, ça perdure. Florent. Ouais, moi, ça me montrait par exemple, les hypnoses régressives, Ouais. ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'énumérer, Mmh. c'est plutôt de laisser venir, en fait. Parce que je D'accord. vois que même les blessures, il y a des subtilités maintenant. Mmh. Oui, oui, C'est-à-dire, oui. comme tu disais, les définitions, il y a beaucoup de subtilités maintenant qui arrivent. Et je vois qu'effectivement, il y a des gens qui vont accrocher la blessure et il y en a qui vont pas l'accrocher. Donc, qui l'ont, mais qui vont pas l'accrocher. Effectivement, ça revient toujours à cette histoire d'ego. Où est-ce que je place mon ego? Est-ce que je m'accroche avec mon ego? Est-ce que j'en veux à une personne? Est-ce que, Mmh. tu vois, ça dépend, toi, comment aussi tu te positionnes face à ça. Donc, je vois que il y en a qui ont les blessures, mais qui ne l'accrochent pas. Il y en a qui ont cette blessure et qui l'accrochent. D'accord.
Alors, mais c'est intéressant. Donc, l'ego, l'ego, on l'a tous, hein, on y on y travaille tous, mais qu'est-ce que vous avez comme information, comme conseil là, par rapport à cet ego qui nous titille tous un peu quand même, même si on en a conscience? Eva? Ben, je vois que c'est comme si c'était lui, qui met son j'ai mon chien qui a comme si c'était lui qui, s'accrochait, tu vois? Comme si je voyais le corps qui est épinglé et comme si c'était lui qui tenait le poignard en interne. D'accord, Tu vois? Qui faisait que tu ne sais pas te si lui continue à s'accrocher à ça, tu ne sais pas retirer. d'accord. Alors, intéressant, j'aurais une autre question, mais je laisse Nat et Florent compléter, oui, par rapport à ça. Mais parce que je comprends que cet ego qui s'accroche avec le poignard, en fait, il a Ouais. peur. Il a peur de mourir. Donc, en fait, c'est pour ça que j'entends, on n'est pas en bataille avec cette partie qui a peur de mourir. Ça demande d'intégrer cette partie dans quelque part plus de compréhension et d'amour pour grandir, parce qu'en fait, ça a peur de mourir. Et en même temps, c'est ce qui structure notre individu dans la matière. Donc, on peut pas Ouais. le tuer, sinon, c'est pas cohérent avec la source et Ce que avec l'on la est. vie et la conscience. C'est Ouais. comme s'il fallait le reconnaître, cet ego, pour. Alors moi, il y Ouais. a le. Florent, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je voyais que l'une des solutions, en tout cas apportées, Mm. qui est assez agréable, c'est toujours sur une blessure, de mettre de l'amour par rapport à ce qui Mm. s'est passé. Mm. Je Ouais. vois que ça vraiment, ça relâche tout, quoi. Euh, enfin, c'est comme s'il y avait une émotion d'amour Mm. qui venait effectivement sur cette blessure et des compréhensions qui vont avec, puis qu'il y avait ce pardon, quoi. Et je vois que Ouais, ouais. Bah, Ça ça décristallise. décroche, ouais. Mm. ouais, j'allais parler du pardon, hein, d'Ho'oponopono. Donc c'est aussi revisiter cette expérience avec un regard d'amour, de Mm. pardon et Mm. de compréhension. Détaché, ouais, comme Ouais. si Mm. c'était loin, tu vois, mais Mm. que Ouais. bah, du coup, on met de l'amour, on pardonne, et puis je Mm. vois que les émotions arrivent, ça lâche, puis c'est bon. Mm. Puis ça t'atteint plus du tout. Enfin, que c'est comme si Ouais, ça n'avait été Tu rien, lâchais. alors que ça a été, hein, quelque Ouais, chose, ouais, mais ouais. comme si ça n'avait plus de sens, tout ce qu'il y a Ouais. eu avant, ça n'a plus de sens après, quoi. Ah oui, alors l'ego, c'est tu as raison Nathalie, hein, l'ego, il est important aussi, hein. Des fois, il Bah oui. rééquilibre le mental, l'émotionnel, donc on ne sous-estime pas l'ego, mais Parce que on c'est une essaie, oui. protection à Ouais, la ouais. base. C'est une Ouais, ouais. protection, Ouais, mais ouais. justement qui a peur. Donc c'est comme si devenir plus grand que cet ego pour le rassurer aussi, c'est le réintégrer dans le Ouais. processus de comment on grandit en conscience et biologiquement. C'est comme si c'est une partie qui était voilà, restée appropriée pour l'individu physique et qui est plus que nécessaire parce que c'est un principe de vie et de protection, mais Ouais. ça demande de le rassurer quelque part. Eva? Oui, je le voyais, c'est un bel outil Mmh. et mais c'est un outil et Mmh. qui, des fois, prend trop de place et là, je vois, c'est juste tu le remets j'ai comme un couteau suisse de nos outils Mmh. internes et tu le Mmh. remets à sa juste place, genre, D'accord. la petite cuillère, elle doit pas devenir une énorme cuillère, quoi. Elle Mmh. redevient à la Mmh. même taille que tous les autres outils du couteau suisse interne. Ouais. Mmh. Ouais. Mais je vois, c'est pas facile apparemment. Alors, pourquoi c'est pas facile? Si tu titilles si tu vas chercher des infos sur c'est pas facile. Florent, tu voulais ajouter des choses sur cet ego? bah, je vois que cet ego, il a été manipulé, en fait. Ah, C'est ça la complexité. C'est que dès le ouais, départ, je vois dans la petite enfance, il est aussi manipulé, tu vois. ouais, L'ego, ouais. c'est tu dois être plus fort que l'autre, tu vois, dans cet état-là, en Ouais, ouais. fait. Donc, on fait Dans ouais, gonfler ton ego, mais d'une mauvaise manière. ouais, Alors ouais, qu'effectivement, quand tu es détaché de ça, de cette notion-là, l'ego, c'est un formidable outil, en fait. C'est comme une aide, en fait, pour toi. Mmh. Ça te permet de lancer des énergies, c'est assez fabuleux, mais ça a été perverti, ouais, vraiment perverti. d'accord. C'est comme si notre éducation, elle nous apprenait un mauvais usage de notre ego quelque Ouais, part, Ouais, j'ai ouais, ouais, l'impression. ouais, ouais, totalement, ouais. c'est Et dès ça. tout petit, donc ça, si Alors tu qu'est-ce t'en qu'il faut détaches dire pas. aux enfants par rapport à cet ego, Eva? Ouais. Oh, j'ai eu tout de suite,
il n'y a pas assez d'amour. Mhm. Comme l'amour va juste tout enrober. Je vois, c'est comme d'une douce lumière où tout est à sa juste place. Ouais. Et tu n'as pas besoin donc de faire grandir cet outil-là plus qu'un autre. Ouais. Et que c'est un manque d'amour, alors ça ne doit pas être pris. Tu vois que quelqu'un a ça, c'est tout le monde, mais Oui, que c'est oui. la société, je vois vraiment, il n'y a pas assez d'amour, du Ouais. véritable amour et d'un échange réellement amour, vraiment avec un grand A, il n'y a pas assez. Donc c'est en réaction aussi à ça, je vois, que ça permet de te protéger de toutes les agressions en fait, puisque à la place de l'amour, il y a plein d'agressions. Ouais. Nat. Oui, c'est comme si je voyais le petit enfant auquel, en fait, quand tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est beau et c'est bien, en fait, waouh, ça nourrit de quelque chose qui est beaucoup plus puissant que le conditionnement un peu de gagner quelque chose Ouais. pour comprendre. Le comprendre, gagner, c'est comme si on était dans la mécanique justement, de construction, parce qu'il faut que ça se construise, mais en même temps, il faut au moins voir le double de cet amour, en fait. Il faudrait que les deux soient en même temps, parce qu'il faut la construction, le côté structurant qui rassure, et en même temps, il faut que ça déborde à ce moment-là au moins du triple d'amour constamment pour l'enfant. Ouais. Florent. Ouais, je vois que c'est comme si on vidait l'enfant de son amour propre et qu'à la place, du coup, on mettait l'ego pour s'aider. Mais en fait, si la personne s'aime, vraiment s'aime, je vois se remplit d'amour pour elle déjà. Je vois déjà que l'ego, il se rééquilibre en fait. Ouais, et alors, moi, ça me fait penser à j'ai entendu une phrase qui était très belle ces jours-ci: «On est tous humains et notre famille, c'est l'humanité» et c'est comme si au lieu d'être en compétition, on devait regarder l'autre comme, un membre de notre famille aussi et c'est peut-être ça qu'on a perdu, tout simplement. Ouais, Eva. Parce que je vois un enfant, là, j'observe dans sa cellule familiale, il y a cet amour qui est là, Ouais, mais c'est une fois qu'il est dans le monde, à c'est là que l'extérieur. l'agression est là et donc l'amour du foyer n'est pas assez fort pour contrecarrer ces agressions. Je vois, c'est ultra violent en fait de Mmh, l'extérieur mmh. et donc c'est là que ça doit changer. Alors dans le foyer bien sûr s'il y a pas assez, mais je vois vraiment ce qui est ultra violent, c'est la société. Ouais. Hem et c'est là qu'il doit y avoir plus d'amour quoi, ou que ça change, on n'est pas dans l'amour et que ça comme si tu vois, l'horloge elle est pas sur amour là, hein, et qu'elle doit revenir sur amour, enfin vraiment des échanges dans quelque chose de bienveillant quoi, Ouais. avec de l'amour avec un grand A. Nat? Alors, quand tu as parlé, tu vois, comme une grande famille, ça résonnait pas tout à fait. C'est Ouais. comme si ça me disait plus, en fait, de la coopération. Ouais. Mmh. Parce que ça me montre du coup des règnes animaux, en fait, ou même végétaux, où tu vois, t'as un champignon qui va coopérer avec une algue pour créer quelque chose de nouveau, mais ça reste quand même individus dans leur Non, spécificité ouais, parce j'entends, ouais. que la nature, elle fait des choses très uniques et individuelles, mais par contre, la coopération semble une une clé de développement et d'équilibre. Une belle valeur, ouais. Entre les règnes aussi, parce que là, c'est comme si on était en train enfin, je dis les règnes ou les mondes, Mmh, c'est comme s'il y a des mondes dans les mondes, hein, ça on l'a déjà vu et mmh. le monde végétal, le monde minéral, le monde animal et comme si on devait coopérer, tous ensemble aussi, c'est ça l'idée? Mais c'est comme si l'humain avait perdu ça, il avait comme si oublié. Ouais, c'est vrai. Mais ça montre qu'il faut accepter aussi toutes les différences. C'est Mmh, comme si on était dans une unité, mais dans cette unité, chacun était différent. Mmh. mmh. Donc il y avait l'acceptation de soi dans cette unité et acceptation de toutes les différences qu'il peut y avoir. C'est comme si tu vois l'enfant dès le début, on le mettait on essayait de le mettre au chausse-pied, tu vois, dans un moule Mmh. finalement, Mmh. et que c'est ça qui fonctionne pas en fait, parce Ouais, qu'il y ouais. a on est tellement différents finalement. Mmh.
tout en étant dans cette unité, dans cette humanité. Mhm. Il y a de la différence et de Ouais, l'acceptation. ouais. Donc c'est comme si notre regard posé sur les choses devait changer aussi. Ouais. Nat, ouais. Ouais, par rapport à ce que vient de dire Florence, c'est comme ça me donnait symboliquement, tu vois, c'est comme quand on fait des petites bulles. En fait, on peut faire tu vois, quand tu souffles les bulles, en fait, ou comme les cœurs, ça grossit. On ne demande pas de séparer. En fait, tu peux faire un énorme cœur ou tu peux faire une grosse bulle avec plein de petites bulles. Donc, en fait, ça demande de ramener, de relier et non pas de séparer et de créer des petites bulles partout. En fait, ça communique et ça s'intègre, en fait. Alors, j'en reviens à quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est déjà apprendre à se connaître et à s'aimer pour être capable aussi d'aimer les autres. Ça revient aussi, j'entends ça derrière ce que vous dites aussi. Oui. Oui, connais-toi toi-même, ça me dit de manière un peu. Aime-toi, en fait, vraiment, c'est la Eh oui. base. Hein. Mhm. Si tu t'aimes, tu aimes qui tu es. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune problématique, quoi. On sera capable d'aimer les autres, ouais. Oui, Tout à il y fait, ouais. aura C'est pas de très souci. simple, hein, ouais. Mhm. Alors, comment comprendre sa particularité aussi? Parce qu'on sait qu'on est tous à la fois et pareil, mais fait pareil, mais tous, on a notre particularité. Donc ça, c'est intéressant. On est tous à la recherche de ce qui fait notre différence aussi. Alors, comment on peut la trouver, cette particularité d'âme ou d'essence? Ouais, Eva. Alors depuis tout à l'heure, je vois plein de gens qui sont sur un projet Mhm. et je vois que c'est un peu un challenge, mais ils doivent tous coopérer pour y arriver. Genre ils ont, je sais pas, un temps et ils doivent faire, je vois, c'est comme une œuvre d'art, je sais pas trop ce qu'ils font. Et je vois qu'en fait, chacun, c'est comme chacun est à sa juste place avec ses forces. Ouais. Et on ne met pas le doigt sur les faiblesses, parce qu'il y en a, mais c'est pas grave, puisque c'est quelqu'un d'autre qui a les forces, tu vois, qui va prendre Ça la place que s'équilibre. tu ne Ouais, prendras pas ah de ouais, tes ouais. faiblesses, quoi. Et donc, c'est basé sur les forces de tout le monde. Et je vois que ça dégage une énergie super positive. Enfin, je vois ce projet, toutes ces personnes qui sont en train de faire ça dans la coopération, avec chacun ses particularités, mais pointer sur leurs points forts, puisque et ils aiment le faire, hein. Ils n'ont pas l'obligation de le faire, hein. C'est leur point fort, mais ils, ils sont contents de leur point fort, tu vois. Ils le vivent bien, c'est pas Ouais, ouais. imposé. Et je vois que ça dégage quelque chose de super puissant. Une fois qu'ils arrivent à la finalité, mais même pendant qu'ils font, c'est vraiment une fourmilière d'énergie positive. Et quand ils Mhm. arrivent à la fin, je vois qu'il y a un éclatement de bonheur, mais du vrai bonheur. Alors, il dure pas dans le temps, mais vraiment, je vois quelque chose de De fort. je vois c'est super fort au niveau positif. C'est Mm. magnifique. Florent ou Nat, je sais pas le. En fait, ça m'a montré la même chose, mais de façon symbolique un peu différente. C'est comme si j'avais en fait je voyais un écosystème où j'avais la petite mare, j'avais l'arbre, j'avais le petit oiseau, les petits animaux, et en fait, il y a les fleurs qui poussent à côté. En fait, cette coopération d'individus et de règnes très différents, sous-entendu, eh ben, crée en fait les processus de vie. Et puis, je vois le jardin qui grandit en fait. Mhm. Donc, ça rejoint. C'est comme si c'était en fait enfin, la note ou comment procède la symphonie de la vie. C'est cette énergie-là, en fait. Sinon, c'est comme si c'est pas la vie et ça déconstruit. Donc, soit ça construit comme ça, soit ça construit pas. D'accord. Florent? Ouais, ça montre que chacun sa place et puis cette notion de confiance, en fait. Ouais. Juste la confiance d'être, mais Mhm. sans, tu vois, sans y mettre le mental. Ouais. Juste dans le ressenti, bah, je suis comme ça. Et puis après, ça n'oblige pas après d'évoluer. Mais juste cette confiance en soi à l'instant présent, tu vois, dans cette neutralité, suffit en fait pour bien avancer. D'accord. Alors je vous titille encore un peu. On a un jeune adulte qui est perdu, qui dit j'ai pas de talent. Comment on peut l'aider à s'ouvrir comme une fleur de lotus, à trouver son talent propre?
Parce qu'on en a tous un. Ouais, Eva. Mais ouais, je vois comme si je voyais l'avant de ce qui a fait ça. C'est comme s'il a été, alors c'est fort ce que je veux dire peut-être, mais passé à tabac par l'extérieur, Ouais. qui fait que alors, là, il se sent juste nul et bon à rien, puisque le passage à tabac, c'est les mots, c'est tout. Ouais, moi, j'ai l'image d'une lessiveuse. Il Oui, était dans merci, une machine à laver. Ouais. c'est Mais ça. alors, si on veut qu'il retrouve son blanc originel, comme dans la chanson d'Alain Souchon, là, passer à la machine, qu'est-ce qu'on fait? Mais je vois là le groupe. Alors, mais pas dans le sens il faut attendre des autres qu'ils te Ouais, ouais, reconstruisent, non, c'est non. pas ça. Mais je sens que c'est L'amour, porteur, la l'amour bienveillance. et de donner une place, enfin, pas de donner la place en conscience, mais que chacun prenne sa place. Et dans un groupe, en fait, un groupe bienveillant dans l'amour, hein, qui reconnaît les forces de chacun et qui laisse la place dans les forces de chacun. Ça va, je vois de nouveau le cœur qui est tout petit et brisé qui de nouveau se regonfle. Ouais. Après, c'est pas que ça me dérange, mais je me dis tiens, c'est pas de dépendre des autres, mais c'est comme s'il y avait une symbiose qui se faisait, de trouver, voilà, d'un échange qui fait que ça va de nouveau faire circuler une énergie positive. Si, c'est intéressant, c'est comme si l'amour et la bienveillance des autres permettaient aussi de se reconnecter à son cœur aussi et d'y retrouver ce pourquoi on est là. Ouais. Nat et Florent, qu'est-ce que vous avez comme info? Moi, ça me parlait, tu vois, d'humiliation. Si on parlait de blessure, comme tout à Ouais, l'heure. ouais. C'est comme si je voyais une personne qui avait été humiliée et effectivement qui avait plus sa place, en fait, qui avait perdu sa place. Et je vois, il y a cette notion effectivement, d'amour. Et il y a un peu cette notion, je vois, de reprendre confiance en soi, dans le sens où pour être un peu concret, tu reprends cette confiance et tu fais confiance aux synchronicités de la vie, quelque part. Tu peux t'aider de D'accord. ça. Ouais. Tu dis, OK, maintenant je vais me faire confiance et je vais avancer vers ce dont je suis fait, quelque part, et faire regarder un petit peu les synchronicités qu'ils peuvent avoir dans la vie. Tu vois, c'est lancer l'énergie, la fréquence. Ouais. C'est se remettre en mouvement, je vois. Et pour accueillir aussi ce qui se présente quelque part. Exactement, ouais. Ouais, Et bien ouvrir les yeux, regarder ce qui se ouais. présente, voilà, être, ouais, avoir vraiment les yeux grands ouverts et puis être dans cette notion de créativité, d'avancer dans la vie, de se remettre en mouvement. Ouais, intéressant, ouais. Nat, tu veux compléter? Oui, c'est vrai que le mouvement m'est venu de tout de suite parce que c'est comme si je voyais en fait le jeune, hein, le fait de quoi qu'il décide de faire, qu'il expérimente. En fait, c'est le mouvement qui va générer la suite. Alors, à essayer tout type de, quels que soient ses choix. Mais là, il y a le soutien aussi de l'environnement et de sortir un petit peu justement des cases qu'il faut ou faire ça ou ça. Non, c'est qu'il expérimente. Je vois le jeune partir faire je sais pas, partir faire un voyage, partir d'expérimenter des choses. En fait, c'est ça qui va comme lui redonner confiance et ce raccordement aussi avec la vie qui va générer des nouvelles potentialités aussi. Et puis le groupe aussi, oui, aussi. Donc il y a à la fois l'individu pour se remettre debout, marcher, et en marchant, ça crée des nouvelles situations et ça crée aussi le groupe. Donc c'est comme un mouvement, mais comme un processus quand même aussi un processus d'apprentissage par lequel l'être humain passe pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça marche aussi. Ouais. Ouais. Et tu voulais ajouter quelque chose, Eva? Non, alors moi, ce qui me vient, c'est qu'on est quand même des êtres sociaux, hein. On est un être social avant tout, c'est-à-dire qu'on appartient quand même. On n'est rien sans les autres aussi. Et vous avez parlé de coopération, mais on a besoin d'interaction avec les autres aussi. Sinon, je vois, on peut mourir. Ouais. C'est comme si c'était une hormone, tu vois, ou un gène qu'on avait de naissance, en fait. Ouais. C'est presque une obligation, je pourrais dire.
Ouais. Effectivement, ouais, ça fait partie du process. Ouais. Eva? Je regardais, tu vois, ce jeune, c'était un jeune homme, moi, que je regardais là, qui était passé à la machine et puis que c'était dur et que je voyais un groupe. Et puis je regardais une autre jeune personne qui, elle, avait grandi dans un groupe qui lui accordait sa place en reconnaissant ses qualités. Ouais. C'est beaucoup moins dur, hein. Ça roule tout seul, hein. Je vois vraiment comme une fleur qui s'épanouit dans un champ de fleurs, toute belle, et de l'autre côté, ça demande comme si tu étais accroché à du goudron là, et qu'on te demande d'avancer dans la vie et que petit à petit tu t'en sors, mais je vois qu'il y en a qui restent collés et que vraiment c'est l'importance aussi du milieu et de l'amour, quand tu disais la coopération, l'amour, enfin vraiment que cette énergie d'échange bienveillante mais réelle, Ouais. entre les gens, ça fait beaucoup aussi. Enfin, c'est ça on dit toujours c'est l'interne et c'est nous, et oui, mais je vois que qu'un groupe peut sortir quelqu'un du goudron, même si lui, il n'a pas la force de le faire, et qu'après, le groupe va donner la force de le tirer, et puis il va se mettre en mouvement aussi, tu vois, dans l'autre sens aussi. Et que vraiment les interactions ont ce pouvoir-là de détruire ou vraiment de remettre en mouvement et c'est très, très puissant comme énergie, je vois. Ouais. Nat? Oui, non, je vois pas d'autre chose dans le sens que il y a ce mouvement. En fait, c'est un mouvement qui va générer et attirer. Et ce mouvement-là, en fait, c'est le mouvement, en fait, c'est le mouvement de vie, en fait. Ouais. À la fois interne et externe, c'est comme s'il y avait un équilibre entre Tout les le deux temps, aussi, hein. tout le temps. Ouais. Et donc, on provoque les choses, mais c'est comme s'il y avait les deux qui se répondaient, comme un dialogue aussi, j'ai l'impression. Ou comme si, peut-être, alors, comme s'il y avait en miroir, en fait, l'état de l'un et de l'autre, intérieur, extérieur, et selon où on se situe, on peut capter un petit peu ou avoir en gros, comment je me sens dedans. C'est comme si, en fait, regarde ce qui se passe autour ou ce qui se passe pas. Ça sert aussi à ça, apparemment, à informer aussi de l'état de dedans et dehors. Les deux vont ensemble. Mais si on s'arrête, ou si ça s'arrête, en fait, c'est plus le programme du vivant, c'est plus la vie. D'accord. Florent? Ouais, je voyais cette notion d'entraide entre les gens. C'est comme si chaque personne venait expérimenter, mais avait besoin de l'autre pour expérimenter, pour découvrir des choses sur l'un ou sur l'autre. Tu vois, je vois que c'est vraiment des interactions au niveau des fréquences. Voilà. Je vois que suivant la fréquence que tu émets, tu attires du coup des gens avec cette fréquence, et puis du coup, c'est là où tu peux expérimenter, puis voir chez l'un ou chez l'autre les problématiques. Ouais. Et c'est comme ça que tu évolues. Très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On pourrait partir encore dans d'autres thématiques, hein, Ça oui. ouvre des portes. Ouais. Oui, parce que là, j'avais tout de suite, quand Florent parlait, je voyais vraiment la question de vibration de ce que tu renvoies. Et quand on dit l'autre est ton miroir, bah oui, parce que effectivement, les personnes que tu attires, parce qu'elles vibrent, il y a quelque chose dans ta vibration qui rencontre leur vibration. Et donc, tu as vraiment le miroir de leur vibration avec la tienne. Et donc, quand il y a enfin voilà, les gens que tu attires t'apprennent sur toi puisqu'ils vibrent de la même manière que toi, ou en tout cas, il y a un écho qui se fait, quoi. Enfin oui, ça peut partir là-dessus aussi, ça. Ouais, alors, un message aussi à tous ceux qui ont des enfants entre leurs mains, hein, attention à ce qu'ils envoient, attention au verbe, attention que le verbe soit juste aussi, à ce qu'on en dégage aussi par l'exemplarité. C'est l'ancienne enseignante qui parle, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les enfants qui nous sont confiés, je pense. Et Un enfant est un enfant, il ouais. n'est pas dans le monde adulte. Ouais. Différence, ouais. Donc d'où l'importance d'avoir conscience de tout ça pour envoyer que de l'amour
et des Ouais, bonnes ça leur choses. suffit, ouais, effectivement. Mm. Mais c'est tellement important aussi et on l'a oublié ça des fois. J'entends amour et sécurité. Ouais, aussi, ouais, un cadre, Oui, c'est ça. Ouais. C'est dans l'amour avec ce cadre, je vois, c'est des bras dans le truc, mais c'est la sécurité, mais qui empêche aussi de passer à travers, tu vois. Mais c'est tout doux, c'est des bras, c'est le Ouais. câlin, mais ça t'empêche de tomber, ça t'empêche aussi de. Enfin voilà, c'était vraiment le truc Ça de donne la. la confiance en soi pour avancer petit à petit. Mm. Mais la base, ouais, enfin, on la connaît, mais effectivement, ça joue beaucoup. Ouais. Ouais, ça me dit sécurité encourageante, pas enfermante. Ouais. Eh ben, merci sur ces belles paroles. Sécurité encourageante. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite pour votre journée. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci.